compléter ce qu'a dit mon ami sur le SPANC. Alors le SPANC, ici, c'est un véritable problème. Je parle de ce que je connais, Sud-Sainte-Baume, 55 000 habitants. Le SPANC concerne un peu plus de 8 000 familles, c'est-à-dire, en gros, la moitié de la population. Alors, 3 points, mais c'est important. Je ne sais pas, on ne vous demande pas d'intervenir dessus, mais que vous sachiez ce qui se passe. 1, le SPANC, le plus cher de France. 2, un service qui n'est pas rendu. Et ça, je l'ai dit, je l'ai écrit, je l'ai expliqué, on ne m'a jamais menacé de diffamation. Ensuite, avec mes amis, dont celui qui est intervenu, nous avons étudié les comptes de cette société privée et on arrive à des choses absolument admirables. C'est que la société sous-traite les relances, la gestion personnelle, etc. Et la sous-traite à qui? La sous-traite à des sociétés qui appartiennent à 100% aux 2 directeurs et qui sont domiciliés au même endroit. Voilà. Ça donne, et oui, ça donne un petit peu la couleur. Donc moi, je voulais compléter ça, et c'est vrai que moi, mes interventions, j'ai vraiment pu les faire avec l'aide du CLCV, qui sont de véritables pros là-dedans. Maintenant, on ne vous demande pas, enfin, moi, il y a des citoyens qui m'ont demandé d'en parler de ce problème ce soir. Mais je ne m'adresse pas à vous pour dire, à titre le SPANC, on se bat là-dessus, c'est dommage que le maire soit parti, mais moi, je m'adresse aux citoyens qui sont là et je prends un pari, c'est qu'avant les prochaines élections, ça va changer et changer beaucoup parce que c'est intenable. Bon, ça c'est la première chose. Par contre, le deuxième point est extrêmement préoccupant et dépasse nos compétences locales. Il se trouve que, je ne vais pas citer de nom, mais le maire qui était là en 2000, quand il y a eu la demande de création de logements sociaux, a dit, vous la connaissez, mais ça fait rien, a dit, oh, c'est pas grave, on va payer, logements sociaux, on n'en a rien à faire, nous, au bossé, voilà. Donc, on s'est retrouvé, donc, maintenant, avec 2,85% de logements sociaux, au lieu de 25% à atteindre en 2025. Là-dessus, notre maire a présenté un contrat de mixité sociale qui est complètement démentiel. Alors, nous, notre position, on n'est pas contre les logements sociaux. On n'est pas à dire, oh, ben, ceux qui ont des problèmes, ils ont qu'à aller à la Seine, à la Beaucaire, on n'en a rien à faire. Non, c'est pas ça. Dans un premier temps, il y a eu proposition de 250 logements. Il faut savoir que le Bossé, c'est 4000, un peu plus de 4000 résidences principales. C'est ça qu'on compte, pas les résidences secondaires. 4002, 4003, je ne sais plus exactement. Donc vous voyez la masse qu'il faut faire. Donc, quand il y a eu cette première vague, il y avait un lotissement à l'entrée du village quand on vient de Bandol, et puis il y avait un certain nombre de petits immeubles qui poussaient dans le village, R+2, R+3, 10, 12 appartements, parfait. Et puis, nous tombe donc ce contrat de mixité sociale, donc pas discuter, enfin bon, quand on sait comment marche la démocratie dans ces assemblées, donc on voté, ça a été voté comme un seul homme, sauf le groupe que je représente, la création de 896 logements, dont 533 logements sociaux, avec autour de l'actuel collège
616 logements. Alors, quand on sait que, petit peu long, mais quand on sait que les logements sociaux, ils vont être dispensés de taxes foncières, l'État va se substituer, mais pour 10 ans au lieu de 15 ans, et surtout les 5 premières années, il n'y aura rien. Il va falloir parking, tout ce qui peut. On n'accueille pas dans un village de 9500 personnes, 3000, 3500 personnes, comme ça. Alors, on hérite d'une situation avec des municipalités, pas toutes, mais qui ont été inconscientes du problème. Donc, est-ce que on est... Alors, lui, le préfet, qu'est-ce qu'il fait, le préfet? Ben, le préfet, il reçoit des ordres, et puis il y a intérêt à ce que ça avance. Et on est en train, si ça se fait, de plomber définitivement le village. Ensuite, il faudra résoudre les problèmes qu'on aura créés, qu'on aura accumulés, etc. Donc, ma question, mon souhait, c'est comment essayer de freiner cet emballement, la machine est folle. Si on doit avoir 25% de logements sociaux en 2025, c'est complètement déraisonnable. Et en plus, ces gens qui vont venir, on vous a parlé tout à l'heure, mauvais système de déplacement. Oui, merci. Mauvais système de déplacement, pas d'emploi. Qu'est-ce qui va se passer?